ce qu'il te rendra vulnérable face aux femmes étrangères. Ce que les femmes étrangères pourront utiliser contre toi pour obtenir quelque chose, pour être malveillantes, pour t'utiliser, pour te faire du mal, pour profiter de toi, pour te couillonner. Ce que je te propose pour ça, c'est d'abord de revenir un petit peu en arrière. Alors je ne sais pas quel âge tu as, moi je vais avoir 40 ans, donc mes souvenirs, mes bons souvenirs remontent aux années 90, ok? Mais même quand j'étais gamin, j'ai quand même le souvenir qu'il y avait un type de femme qui était idolâtrée. Imaginez un petit peu comme la femme qui fait rêver tout le monde, qui est parfaite, la femme à épouser, tu vois. Si tu veux participer dans les commentaires, que tu es plus vieux que moi, que tu connais d'autres types de femmes qui ont été idolâtrées ou qui sont idolâtrées aujourd'hui, fais-moi savoir en commentaire, ok? Mais je me souviens dans les années 90, j'étais gamin, mais mine de rien, j'ai le souvenir d'adultes qui parlaient entre eux, ou même, tu sais, au lycée, dans la cour de récré, au collège, d'un type de femme qui ressemblerait, tu vois, à la femme scandinave. Femme blonde, yeux bleus, assez grande. C'était la femme, tu vois, la femme idolâtrée à l'époque, tu vois. Enfin, c'est le souvenir que j'ai. Ensuite, on arrive dans les années 2000. Et je me souviens que il y avait un peu un fantasme. Il existe toujours un peu, mais il a tendance à être moins aujourd'hui, je pense. C'est d'idolâtrer la femme japonaise. Typique la geisha ou la gale. Ou tu vois, typiquement, tu vois, la femme qui ressemblait aux femmes des mangas, aux actrices X japonaises, quand le porno japonais était à son pic, tu vois. Maintenant, ça s'est propagé dans tout l'Asie. Mais c'était la femme idolâtrée, tu vois, c'était genre la japonaise, elle est parfaite. Okay. Et aujourd'hui, autre exemple de femme qui vient à l'esprit, qui est idolâtrée, c'est la femme russe typiquement, tu vois. Parce qu'il y a une politique qui est liée avec, il y a un pays qui est lié avec, donc forcément, celui à qui cette politique, à qui on va dire, cette tangente actuelle de la Russie plaît, va avoir tendance à idolâtrer la femme qui va avec. Le pays est comme ça, la politique est comme ça, donc par ricochet, la femme doit être comme ça. Bon, tu vois, donc ça a tendance à faire idolâtrer les hommes sur la femme russe, par exemple. Okay. Et le problème avec ça, en fait, il n'y a pas de mal avec ça dans l'absolu. Chacun peut idolâtrer qui veut. Chacun a ses préférences. On a nos préférences physiques. On a toujours eu un petit attrait pour certains types de femmes, tu vois. Typiquement, je te parlais de la japonaise. Moi, effectivement, la japonaise, physiquement, c'est une femme qui m'a toujours attiré. Okay. Après, effectivement, les asiatiques, il n'y a pas que les japonaises, hein. Mais typiquement, c'est le cas. D'autres, ça va être les grandes blondes de yeux bleus élancés avec des gros seins. D'autres, ça va être plein de choses. Chacun a ses goûts, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est dangereux là-dedans, c'est quand tu idolâtres quelqu'un, c'est de croire qu'elle est parfaite, de faire un petit peu des films sur ce genre de personne. Ah, donc cette personne vient de ce pays-là, donc elle est comme ça. Eh ben non, en fait, on sait rien. Déjà, est-ce que tu connais bien son pays, sa culture, sa langue? Si c'est non, probablement tu connais rien à cette femme-là. Tu le connais pas assez bien. Et puis tu vas peut-être te faire, parce que quand tu idolâtres, tu vois, on dépasse la raison, on dépasse la raison, on est dans la passion, tu vois ce que je veux dire? On n'est plus dans la raison. Quand tu idolâtres quelqu'un, tu as tendance à idéaliser et à te dire, bon, bah, cette femme, elle doit avoir ces qualités-là. Alors que finalement, c'est pas toujours le cas. Tu vois, les Scandinaves, elles ont probablement leurs défauts et des trucs culturels qui ne plairont pas. Les Japonaises, elles ont leurs défauts et des aspects culturels qui ne vont pas te plaire, même si physiquement elles t'attirent beaucoup. Les Russes, physiquement, effectivement, elles sont très attirantes, mais elles ont aussi des traits de caractère qui ne vont pas forcément te plaire. Okay.
Donc le danger, c'est ça, c'est à travers en fait une image que tu te fais, parce que sa femme vient d'un certain pays, ou parce que elle est liée dans une certaine culture que tu as appréciée, ou voilà, de l'idéaliser cette femme, voire de l'idolâtrer. Et cette femme, en fait, elle va le sentir, ça. Les femmes, elles sont plus fortes que nous quand il s'agit de sentir les choses. Si, par exemple, tu es en face, tu as tendance à idolâtrer un certain type de femme, et que tu te retrouves en face de cette femme que tu idolâtres depuis des années, dans tes yeux, dans ta façon d'être, cette femme, elle va le sentir. Elle va le sentir que voilà, tu la mets un peu sur un piédestal, que tu veux pas louper l'occasion. Tu l'as en face de toi, putain, j'ai en face de moi la femme que j'idolâtre. Là, il faut pas que je fasse le con, il faut que je surveille mon langage, il faut que j'en fasse des caisses, parce que c'est peut-être qu'il y a moyen avec elle. C'est ce que je veux dire? Les femmes, elles sont très fortes pour sentir ça, plus fortes que nous à ce niveau-là. Okay, elles sentent vachement les choses et nos intentions. Elles sentent quand nos intentions sont... Tu vois, bref, une femme, quand tu la dragues et que tu veux absolument, comment dire, la séduire, elle le sent. Il faut mieux être un petit peu en mode je m'en fous. Si elle sent que tu la veux trop, elle se dit oh lui, il a la dalle, il est needy. Non, en fait, c'est pas attirant. Un homme qui est dans le besoin, c'est pas attirant. Par contre, un homme qui a tellement de choix, ça c'est attirant. Parce que comme il a beaucoup de choix, cet homme, forcément ça doit être un mec intéressant, parce que toutes les femmes veulent être avec lui. C'est ce que je veux dire? Alors qu'un homme qui veut absolument se la faire avec moi, ça veut dire qu'il n'a pas d'autre choix. Donc ça le rend pas, psychologiquement, ça le rend pas attirant. Ok? Mais bref, elle va le sentir, ça, que tu l'idolâtres. Tu vas peut-être même faire la connerie de lui en parler. De dire à quel point tu aimes son pays pour ses mauvaises raisons. Et à quel point tu aimes sa politique. À quel point tu aimes les mangas. À quel point tu aimes les voitures japonaises. Entre guillemets, je suis fan de voitures japonaises. Hein. À quel point tu aimes ces aspects-là de son pays. Bref, tu vas lui dire, en gros, indirectement, que tu idolâtres cette femme, pas parce que tu es attiré par elle, par sa personnalité qu'elle est, mais parce que elle vient d'un certain pays, elle porte un certain passeport, elle est liée à une certaine culture, à certains trucs que tu apprécies, et en fait, grâce à tout ça, à tout ce qui l'entoure, tu l'idolâtres. Donc en gros, tu es en train de lui dire, je m'en fous de toi, mais c'est juste que je veux une femme comme toi, parce que j'idolâtre ce type de femme. Je me suis mis dans la tête que je voudrais une japonaise, je me suis mis dans la tête que je voudrais une russe, je me suis mis dans la tête que je voudrais une norvégienne, je me suis mis dans la tête que je voudrais une thaï, et que toi, comme tu es une thaï, bah, je te mets sur un piédestal. Ça, c'est déjà ce qu'elle va se dire. Donc déjà, c'est pas pour les bonnes raisons. Ensuite, cette femme, sentant que bah, tu la veux, quoi. Tu vois, elle se dit, ah, lui, il me veut, ce mec, il me veut, il m'idolâtre, il me met sur un piédestal, il m'idéalise. Bah, tu sais quoi? Pourquoi pas en profiter? Ok? Pourquoi pas en profiter? Parce qu'il sera aveugle. Comme il m'idolâtre, il sera aveugle. Comme il m'idolâtre, il sera prêt à faire des sacrifices qu'il ne ferait pas pour une autre femme. Comme il m'idolâtre, eh ben, je vais pouvoir tirer sur la corde sans qu'elle pète, alors qu'elle aurait dû péter avant, juste parce qu'il m'idolâtre. Tu vois? Donc elle peut se dire, bon, tu sais quoi, ce mec, je m'en tape, mais en ce moment, je suis célibataire, le temps de trouver mieux. Bah tiens, je vais me servir de lui pour partir en voyage, ou pour en profiter, ou je sais pas, me faire acheter des trucs, ou je sais pas, pour apprendre sa langue. Tiens, je voulais apprendre le français. Bah tiens, il va m'enseigner le français, tiens. Voilà. Et comme ça, bah, tu te retrouves avec une femme qui se dit, de toute façon, lui, il m'utilise parce qu'il veut pas être avec moi, mais il veut être avec ce que je représente. Il veut être avec ce qu'il idéalise, ce qu'il idolâtre, mon pays, ma culture, etc., mais pas moi. Et puis moi, je lui rends l'appareil. Moi, je vais profiter de lui parce que lui, de toute façon, profite de moi. Et le mec, il n'est pas avec moi pour moi, donc moi, je vais pas être avec lui pour lui. Ça va juste être un espèce de contrat pourri. Toi, tu profites d'elle, elle profite de toi. Du moins, c'est comme ça qu'elle va le voir. Tu vois? Et tu pars sur de mauvaises bases. Alors, bien évidemment, je ne te dis pas qu'on n'a pas tous des préférences, comme je te disais avant. On a tous des préférences. Mais
Faut pas non plus que ça devienne genre, ouais, bon, cette femme vient de ce pays-là, donc forcément, ça doit être une femme idéale, etc. Ou toutes les femmes de ce pays-là sont idéales. Ça aussi, c'est un piège. C'est de se dire, bon, cette femme, elle vient du pays que j'idolâtre. Ou j'idolâtre les femmes de ce pays-là. Donc, toutes les femmes de ce pays sont bienveillantes. Toutes les femmes de ce pays sont dignes de confiance. Toutes les femmes de ce pays ont les qualités que je cherche. Non. Dans tous les pays, tu vas trouver des femmes bien et des femmes pas bien. C'est aussi ça le danger pour toi. C'est que quand tu te mets à idolâtrer quelque chose, bah tu baisses ta garde. Tu te méfies plus. Puisque de toute façon, tu as l'idéal en face de toi. Tu vois ce que je te dis? Tu vois de quoi je te parle? Alors bien évidemment, sur cette chaîne, moi je te parle des femmes étrangères. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Et je te dis, les femmes étrangères, c'est une bonne option parce que tu n'as pas que la France comme option. Tu as le monde entier. Donc il y a beaucoup plus de choix si tu veux. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de l'idolâtrer. Et il faut faire gaffe au discours des mecs qui disent « Ouais, laisse tomber toutes les femmes de France, etc. Ailleurs, ici, les femmes, elles sont comme ça. » Non. En moyenne, peut-être, oui. En généralité, oui. Mais toutes les femmes ne sont pas aussi bien que tu l'imagines. Il y en aura, oui, mais il y en aura d'autres qu'il faut éviter. Et la plupart seront à éviter. Ok? Donc oui, c'est une option, les femmes étrangères. Oui, ça te permet d'augmenter le choix que tu as. Oui, tu vas trouver chez elles certaines qualités que tu vas peut-être moins trouver chez les Françaises maintenant. Oui, mais attention, ne les idéalise pas. Ne crois pas que ça y est, j'ai débarqué quelque part, j'ai mis les pieds sur le sol, je suis sorti de mon avion. La première femme que je vais creuser de ce pays-là, forcément, bah, c'est cette déesse que j'imagine. Non. Si bien la première, bah, ça va être la femme à éviter. Tu vois? Donc, faut pas non plus tomber dans ce piège-là. Il faut garder la tête froide et pas tomber dans l'idéalisation, l'idolâtrie d'un certain type de femme, même si on a tous nos préférences. Ok? Et si tu idolâtres quelque chose, il faut en avoir conscience que tu idolâtres et il faut savoir se calmer, quoi. Ok? Dire voilà, je suis un peu trop enthousiaste face à ça parce que j'ai un biais de préférence pour ça. Mais voilà, comme par exemple l'autre jour, j'ai fait une vidéo, tu sais, sur les voitures chinoises. Moi, j'ai clairement une préférence pour les voitures japonaises et allemandes. Et je pense que les voitures chinoises, c'est de la grosse merde. Et les voitures françaises, pour moi, c'est... Voilà. C'est pas terrible. Moi, je préfère les puissantes allemandes, les puissantes japonaises. Mais ça, c'est de l'idolâtrie que je suis en train de dire. J'ai un biais, tu vois ce que je veux dire. Mais si on est objectif, bah, les voitures chinoises, aujourd'hui, pour le commun des mortels, c'est pas si mal. Les voitures françaises, peut-être moins en ce moment, c'est vraiment la catastrophe. Bah, c'est pas si mal. Tu vois ce que je veux dire? Faut se forcer à être objectif. C'est pas évident, mais il faut se forcer à être objectif. Et avec les femmes, c'est pareil. Il y a des femmes que tu vas préférer, mais il faut rester objectif, garder la tête froide et pas trop se laisser emporter par ses émotions, dire voilà, toutes les femmes qui sont liées à cette culture, à ce pays, etc., que j'idolâtre, bah, elles sont toutes bien. Non. Elles vont l'utiliser contre toi. Du moins, elles peuvent l'utiliser contre toi, ça dépend sur qui tu tombes. Si tu tombes sur une femme bien, non. Si tu tombes sur une femme mal intentionnée, elle va l'utiliser contre toi. Et ça va se retourner contre toi parce que toi-même, en fait, tu te pièges comme ça. Bah, je te trouvais ça intéressant, mets ton pouce. Arrête dans la description le premier lien, tu pourras réserver une séance de coaching avec moi. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves directement. Tu pourras parler avec moi en face à face, en privé. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo, commente. Et dis-moi en commentaire quel type de femme est selon toi idolâtrée, en dehors des 3 que j'ai nommés. C'est des 3 qui me venaient en tête pendant la vidéo, mais il y en a sûrement plein d'autres. Quelle est selon toi la femme la plus idolâtrée du moment? Quelles sont les femmes idolâtrées en ce moment? Dis-moi en commentaire. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.